Voici donc les 7 pires erreurs alimentaires que font les diabétiques ou prédiabétiques, et surtout, comment les corriger pour retrouver une glycémie plus stable, plus d'énergie et plus de liberté dans ton quotidien. Erreur numéro 1. Manger des aliments sans sucre industriel. Tu vois ces étiquettes bien colorées au supermarché. Sans sucre ajouté, light, spécial diabétique, 0%. Et là, tu te dis, génial, c'est parfait pour mon diabète, je peux y aller les yeux fermés. Eh bien, non. Et c'est justement l'un des pièges les plus courants. Pourquoi? Parce que dans 90% des cas, ces produits ne sont pas vraiment bons pour ta glycémie. Ils ne contiennent peut-être pas de sucre, mais à la place, ils sont bourrés d'édulcorants chimiques comme l'aspartame, le sucralose, l'acésulfame K, et ces substances, même si elles n'ont pas de calories, trompent ton cerveau. Ton palais sent le goût sucré, donc ton corps croit que tu vas recevoir du sucre. Résultat, ta glycémie peut monter quand même, ton insuline s'emballe, et tu te retrouves à avoir encore plus faim après. C'est un peu comme envoyer un faux signal à ton pancréas. Et à force, ça dérègle tout. Ta sensation de satiété, ton métabolisme et ta capacité à bien utiliser le sucre dans ton sang. La bonne stratégie à la place, c'est très simple. Reviens au naturel, au vrai goût, à ce qui est brut. Si tu as envie d'un petit goût sucré, voici 3 alternatives qui ne perturbent pas ta glycémie. Une pointe de cannelle dans ton yaourt ou ton porridge, c'est sucré naturellement. Et en plus, ça aide à réguler la glycémie. Quelques gouttes de vanille naturelle dans une boisson chaude. Et si vraiment tu veux un substitut, opte pour un peu de stevia pur et pas les mélanges industriels. Mais attention, toujours avec modération. L'idée, c'est d'éduquer ton palais petit à petit. Moins tu consommes de sucre, même caché, plus tu redeviens sensible au goût naturel des aliments. Tu vois, ce n'est pas juste une question de 0 sucre sur une étiquette. C'est une question de ce que tu mets dans ton corps et ton cerveau. Et maintenant que tu sais ça, tu ne regarderas plus jamais un yaourt light de la même manière. Erreur 2. Sauter le petit déjeuner ou se contenter d'un café sucré à jeun. Tu crois peut-être qu'en sautant le petit déjeuner, tu vas aider ton corps à faire une pause ou que tu vas mieux contrôler ta glycémie. Mais en réalité, c'est souvent l'une des pires habitudes quand on est diabétique. Voici pourquoi, quand tu te réveilles, ton corps a déjà jeûné pendant la nuit. Ton foie commence naturellement à libérer un peu de sucre dans le sang pour te donner de l'énergie. Mais si tu ne manges rien du tout, ou si tu prends juste un café sucré ou au lait, tu dérègles tout ce mécanisme. Le café, surtout s'il est sucré ou mélangé à du lait, provoque une montée rapide de la glycémie chez certaines personnes sensibles. Et comme tu n'as pas mangé de vrais nutriments, comme des protéines ou des fibres, ton corps va réagir de façon excessive. Il va produire beaucoup d'insuline, ce qui peut entraîner une hypoglycémie réactionnelle. Tu vas te sentir fatigué, avoir des fringales en milieu de matinée, et te jeter sur des aliments sucrés ou gras au prochain repas. Et boum, pic de glycémie assuré à midi. Ce qu'il faut faire à la place, un vrai petit déjeuner équilibré. Ton premier repas de la journée, c'est comme le chef d'orchestre de ta glycémie. S'il est bien composé, il te permet de stabiliser ton énergie, ta concentration, et surtout, d'éviter les montagnes russes glycémiques toute la journée. Voici un exemple très simple et efficace. Un œuf dur ou une omelette légère, protéines de qualité. Des flocons d'avoine complets, riches en fibres qui ralentissent l'absorption du sucre. Quelques amandes ou noix, bon gras plus magnésium. Un fruit entier, jamais en jus, fibres plus vitamines. Et surtout, pas de pain blanc, pas de céréales sucrées, pas de jus industriel. À savoir, plusieurs études ont montré que le petit déjeuner améliore la sensibilité à l'insuline sur toute la journée. Il aide aussi à réduire l'inflammation chronique, fréquente chez les personnes diabétiques. Et un petit déjeuner riche en fibres et protéines réduit les pics postprandiaux, les hausses de sucre après les repas. En résumé, retiens ceci. Sauter le petit déjeuner, c'est comme démarrer ta journée sans carburant, mais avec une bombe à retardement dans le sang. Alors commence ta journée avec des aliments simples, naturels et équilibrés, pour vraiment aider ton corps à rester stable et plein d'énergie. Erreur 3. Manger du pain blanc à tous les repas. Tu sais, on pense souvent que le pain, surtout la baguette ou les biscottes, c'est un aliment de base, presque inoffensif. Surtout si on n'ajoute pas de confiture ou de sucre par-dessus. Mais ce qu'on oublie, c'est que le pain blanc, même nature, agit dans ton corps presque comme du sucre pur. Pourquoi? Parce qu'il est fait à partir de farine blanche raffinée. Et cette farine-là, elle a été complètement dépouillée de ses fibres, de ses nutriments et de tout ce qui ralentit l'absorption du sucre. Résultat, dès que tu en manges, ton corps le transforme très vite en glucose, ce qui provoque un pic brutal de glycémie. Et ce n'est pas tout. Ce pic est suivi d'une chute. Ton sucre redescend trop vite, ce qui te donne faim à nouveau, parfois à peine 2 heures après avoir mangé. C'est ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle. Plusieurs études ont d'ailleurs montré que les aliments à index glycémique élevé, comme le pain blanc, augmentent le risque de diabète de type 2, même chez les personnes qui n'en souffrent pas encore.
Et si tu es déjà diabétique, manger du pain blanc régulièrement peut déséquilibrer ta glycémie, malgré tous tes efforts. Même s'il est sans sucre, même si tu penses faire attention, ce type de pain agit comme un accélérateur de glucose dans ton sang. La bonne stratégie? Remplacer intelligemment. Pas besoin de bannir totalement le pain, mais il faut choisir des alternatives plus lentes à digérer, plus riches en fibres et en nutriments. Voici quelques exemples. Le pain complet au levain. Grâce à sa fermentation lente, il a un effet plus doux sur la glycémie. Le pain de seigle, riche en fibres et en minéraux, il ralentit l'absorption du sucre. Le pain intégral, fait à partir de grains entiers non raffinés, est excellent pour la digestion. Ou encore les galettes de sarrasin, naturellement sans gluten, riches en protéines végétales et très rassasiantes. Petit conseil bonus, quand tu manges du pain, accompagne-le toujours de bonnes graisses ou de protéines, comme de l'avocat, du fromage de chèvre ou un œuf. Ça aide à stabiliser la glycémie après le repas. En résumé, le pain blanc n'est pas neutre. Il agit presque comme une sucrerie cachée. Et le remplacer par du pain complet, du seigle ou du sarrasin peut vraiment faire une grande différence pour ton énergie, ta faim et surtout pour ta glycémie. Erreur 4. Penser que les fruits sont interdits quand on est diabétique. Tu as sûrement déjà entendu cette phrase. Quand on est diabétique, il ne faut plus manger de fruits. Eh bien, c'est une idée fausse et même dangereuse. En réalité, tous les diabétologues modernes s'accordent à dire que certains fruits entiers, consommés dans les bonnes conditions, peuvent au contraire aider à mieux gérer la glycémie. Pourquoi cette erreur est-elle fréquente? C'est simple, les fruits contiennent du sucre naturel qu'on appelle fructose. Et pour beaucoup de gens, sucre égale danger immédiat. Mais il faut faire la différence entre le fructose des fruits entiers et celui ajouté dans les produits industriels. Dans un fruit entier, le sucre est accompagné de fibres, d'eau, de vitamines, de minéraux et d'antioxydants. Et c'est ça qui ralentit l'absorption du sucre dans le sang. En revanche, dans un jus de fruits ou une compote industrielle, il n'y a quasiment plus de fibres. Résultat, le sucre passe très vite dans ton sang, ce qui provoque un pic de glycémie, suivi souvent d'une chute brutale. Ce que dit la science. Des études montrent que la consommation modérée de fruits entiers n'augmente pas le risque de diabète. Au contraire, certains fruits riches en fibres et en antioxydants aident à améliorer la sensibilité à l'insuline, à réduire l'inflammation et à stabiliser la glycémie. Par exemple, une étude publiée dans le British Medical Journal BMJ a révélé que les personnes consommant des myrtilles, des raisins ou des pommes entières avaient moins de risque de développer un diabète de type 2. Le kiwi, riche en vitamine C et en fibres, a aussi montré des effets bénéfiques sur la glycémie dans plusieurs études cliniques. Alors, que faire concrètement? Tu peux consommer des fruits entiers 1 à 2 portions par jour en fonction de ta tolérance. Mais pas n'importe comment. Pas à jeûne, surtout si tu es sensible aux variations de sucre. Toujours accompagné d'un peu de protéines ou de gras sains pour ralentir l'absorption du sucre. Par exemple, une pomme avec quelques noix, un yaourt nature avec des framboises, un kiwi après un repas. Les meilleurs fruits pour ton équilibre glycémique. Les fruits rouges, myrtilles, framboises, mûres, très riches en antioxydants et en fibres solubles, qui ralentissent la digestion du sucre. La pomme, avec la peau, contient de la pectine, une fibre qui ralentit l'absorption du glucose. La poire, très hydratante, douce pour les intestins, avec un index glycémique bas. Le kiwi, bourré de vitamine C, d'antioxydants et de fibres. Le pamplemousse, si tu n'as pas de traitement incompatible, peut même améliorer la sensibilité à l'insuline selon certaines études. À éviter ou limiter fortement. Les jus de fruits, même 100% pur jus, ils élèvent rapidement ta glycémie. Les fruits secs en excès, figues, dattes, raisins secs, très concentrés en sucre. Les compotes industrielles sucrées ou même sans sucre ajouté, car elles manquent de fibres. Les smoothies mélangés à du lait, du sucre ou du yaourt sucré, trop caloriques et trop rapides à digérer. En résumé, les fruits ne sont pas tes ennemis. Ce sont des aliments vivants, riches en nutriments, qui peuvent vraiment t'aider, à condition de choisir les bons, au bon moment, et dans les bonnes quantités. Alors, ne les élimine pas à cause d'une vieille idée reçue, mais apprends à les intégrer intelligemment à ton alimentation. Erreur 5. Ne pas manger assez de bons gras. Beaucoup de diabétiques évitent les graisses par peur de faire grimper leur cholestérol ou de prendre du poids. Pourtant, le vrai danger, ce ne sont pas les bonnes graisses, mais les mauvaises, comme les acides gras trans ou les huiles végétales raffinées. Les mauvais gras, ce qu'on trouve dans les fritures, plats industriels, biscuits, margarine hydrogénée, favorisent l'inflammation chronique, la résistance à l'insuline et les maladies cardiovasculaires. Ils aggravent donc directement le diabète de type 2. À l'inverse, les bons gras sont essentiels. Ils ralentissent l'absorption des glucides, donc évitent les pics de glycémie, nourrissent tes cellules et protègent ton cœur, un organe particulièrement à risque quand on est diabétique. Que disent les études scientifiques? Une revue parue dans Diabète Care 2010 montre qu'une alimentation riche en acides gras monoinsaturés, comme ceux de l'huile d'olive ou de l'avocat, améliore la sensibilité à l'insuline chez les diabétiques.
Une étude publiée dans The American Journal of Clinical Nutrition 2014 conclut que remplacer les glucides par des bons gras, oméga 3, oméga 9, améliore le contrôle glycémique et réduit le risque cardiovasculaire. Les oméga 3 des poissons gras réduisent l'inflammation et la résistance à l'insuline, selon plusieurs méta-analyses. Voici les meilleurs gras pour toi. Avocat, riche en acide oléique, il régule la glycémie, améliore le taux de bon cholestérol HDL et apporte aussi des fibres. Huile d'olive vierge extra, anti-inflammatoire naturelle, elle améliore la sensibilité à l'insuline et protège les artères. Poisson gras, saumon, sardines, maquereau. Riche en oméga 3, ils réduisent l'inflammation systémique, régulent la tension artérielle et réduisent le risque de complications cardiovasculaires. Graines de lin et de chia, riche en ALA, un type des oméga 3 végétales, en fibres et en lignane aux effets antioxydants. Noix et amandes, en petite quantité, elles apportent de bons gras, du magnésium et des polyphénols protecteurs. Attention, ne pas abuser non plus, les graisses, même bonnes, restent caloriques. L'objectif n'est pas d'en consommer en excès, mais de les intégrer chaque jour avec modération et régularité. Évite les graisses chauffées à haute température, comme dans les fritures ou les cuissons longues. Préfère les cuissons douces ou à la vapeur, et ajoute l'huile après cuisson. En résumé, les bons gras sont des alliés de ton métabolisme, pas des ennemis. En manger suffisamment, c'est protéger ton pancréas, ton cœur et ta glycémie, à condition de bien les choisir et de les intégrer dans un cadre équilibré. Erreur 6. Boire des jus et sodas zéro. Tu penses que les sodas sans sucre ou les jus de fruits naturels sont bons pour toi? Eh bien, c'est une erreur que beaucoup de diabétiques font, en pensant bien faire. Même sans sucre ajouté, ces boissons peuvent perturber ta glycémie et déséquilibrer ta flore intestinale, ce qui aggrave indirectement la résistance à l'insuline. Les jus de fruits naturels ne sont pas inoffensifs. Même pressé à la maison, un jus de fruits contient autant de sucre qu'un soda classique, entre 20 et 25 grammes de sucre pour un verre de 250 ml, soit environ 5 à 6 morceaux de sucre. Et contrairement aux fruits entiers, tu perds toutes les fibres qui ralentissent l'absorption du sucre. Résultat, ta glycémie monte en flèche, presque comme avec un bonbon. Et les sodas zéro ou light, ils contiennent des édulcorants artificiels comme l'aspartame, le sucralose ou l'acésulfame K. Ces substances peuvent tromper ton cerveau en stimulant ton appétit sucré, modifier ta flore intestinale, microbiote, en quelques jours. Et chez certaines personnes, perturber la sécrétion d'insuline, même sans calories. Une étude publiée dans Cell Métabolisme 2014 a montré que les édulcorants artificiels peuvent altérer la tolérance au glucose chez l'homme via des effets sur le microbiote intestinal. Ce qu'il faut boire à la place. De l'eau pure, bien sûr. De l'eau citronnée, sans sucre, rafraîchissante, et elle stimule le foie. Des infusions, menthe, thym, gingembre, cannelle, certaines plantes aident à réguler la glycémie. Du kéfir maison, riche en probiotiques, excellent pour la digestion et l'immunité. Ou un simple verre d'eau tiède au vinaigre de cidre avant les repas, un thé à café. Il ralentit la montée de sucre dans le sang. Erreur 7. Manger trop de féculents dans la journée. Les féculents comme le riz blanc, les pas classiques ou encore les pommes de terre sont souvent présents dans nos repas. Mais ce sont de véritables bombes à glycémie, surtout pour un diabétique. Pourquoi? Ces féculents raffinés ont un index glycémique élevé, ce qui signifie qu'ils sont digérés et transformés rapidement en glucose. Résultat, ta glycémie grimpe en flèche après le repas. Et si tu les manges souvent sans légumes ni protéines, cette montée rapide de sucre est encore plus marquée. Cela fatigue ton pancréas, favorise la résistance à l'insuline et peut entraîner une prise de poids. Comment faire autrement? Diminue les portions. Pas besoin de remplir la moitié de ton assiette avec des féculents. Une petite portion suffit pour l'énergie. Choisis des versions complètes. Le riz brun, le quinoa, le boulgour ou encore la patate douce ont un index glycémique plus bas. Ils libèrent le glucose plus lentement, ce qui évite les pics. Accompagne toujours tes féculents de légumes riches en fibres, brocolis, épinards, courgettes et de protéines, poissons, œufs, légumineuses. Les fibres et les protéines ralentissent la digestion et l'absorption du glucose, stabilisant ainsi ta glycémie. En résumé, moins de féculents raffinés, plus de fibres et de protéines dans tes repas et privilégier les féculents complets. Voilà la clé pour mieux gérer ta glycémie au quotidien, éviter la fatigue et protéger ton pancréas. Bonus, le piège du grignotage. Tu penses peut-être grignoter léger avec des galettes de riz, un yaourt aux fruits ou une barre diététique. Mais attention, même si ces aliments sont light ou sans sucre ajouté, ils peuvent provoquer des pics de glycémie inattendus. Pourquoi? Parce qu'ils contiennent souvent des sucres rapides, des amidons raffinés ou des édulcorants qui trompent ton corps. Résultat, ton taux de sucre monte vite et tu te retrouves vite à avoir faim à nouveau. La meilleure alternative? Privilégie plutôt une poignée d'amandes ou de noix, un œuf dur bien rassasiant, une carotte crue croquante ou une pomme entière pleine de fibres. Simple, naturel et surtout efficace pour calmer ta faim et stabiliser ta glycémie. Conclusion. Être diabétique,
Ce n'est pas seulement éviter les bonbons ou le sucre visible. C'est surtout faire attention à toutes ces petites erreurs cachées, ces aliments soi-disant sains, mais qui piègent la glycémie, et surtout veiller à l'équilibre global de ton assiette. En adoptant ces bonnes habitudes, tu peux réduire tes pics de glycémie, protéger ton cœur et tes organes, retrouver plus d'énergie au quotidien, et surtout prévenir les complications à long terme. Si tu veux continuer à recevoir des conseils naturels, simples et validés par la science pour bien vivre avec le diabète, abonne-toi à la chaîne, like cette vidéo et active la cloche. Et dis-moi en commentaire, parmi ces erreurs, laquelle tu faisais encore sans le savoir. Je te lirai avec plaisir.